Vous pouvez nous attendre, s'il vous plaît, nous revenons tout de suite. Oui, je ne bouge pas d'ici. Все равно наш штаб. Зачем ты оставил так много денег таксисту? Это его работа, он все равно бы нас ждал. Ты все время везде переплачиваешь. Я устала с этим бороться. Это его работа. Hey! 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 Peux-tu croire que j'ai oublié comment nouer ma Quoi, cravate? tu t'es réveillé, t'avais oublié comment Ma faire? femme nouait ma cravate. Maintenant, c'est une chose qu'elle ne sait plus faire. Viens, je vais t'aider. Non, ça va aller. Je l'ai fait à l'envers parce que je me regardais dans le Allez, miroir. laisse-moi t'aider. Je suis assez grand pour le faire tout seul. D'accord. Eh, que se passe-t-il ici? La victime est un homme de race blanche abattu de 2 coups de feu dans le dos. Il n'a aucun papier sur lui. Y a-t-il un témoin? Un dentiste au rez-de-chaussée a vu un homme descendre et sortir par la porte d'entrée. Il croit que l'homme tenait une arme à feu. Ah oui, il a vu de quoi il avait l'air? Non, il ne l'a vu que de dos. Tenue de sport, cheveux clairs. Je n'ai pas encore interrogé tout le monde. D'accord. Allez en bas chercher quelques agents et interroger les gens de l'immeuble. Ne laissez partir personne avant que nous ayons pu les voir. D'accord. Ok, merci. On dirait qu'il montait les escaliers. 2 coups de feu, hein? 2 fois dans le dos. Excusez-moi, il y a une femme morte ici. Je sais pas si vous êtes au courant. Je crois que c'est une baguette. C'est une première. Oui, eh bien le fait qu'elle soit allongée comme ça sur le dos ne me fait pas croire à un accident. Sauf si elle mangeait du chinois, elle continue à marcher, glisse, perd sa chaussure, s'enfonce accidentellement la baguette dans l'orbite de l'œil. Elle tombe, la baguette touche le sol et s'enfonce encore plus profondément. Et oui, qui croirait à un tel scénario? C'est pour ça que vous êtes là? J'ai le pressentiment que ça va être une histoire bizarre. Vous
Vous voyez la femme là-bas? C'est elle qui a trouvé le corps. Bonjour. Que c'est-elle? Elle dit qu'elle parlait à la victime tous les matins en promenant leur chien. La victime s'appelle Alice Revelstoke. À quelle heure a-t-elle trouvé le corps? À 7 heures. Elle est un peu inquiète pour le chien de la victime, Norton. Oui, c'est un de ces petits Jack Russells. Il a dû se sauver quand c'est arrivé. A-t-elle vu quelqu'un traîner dans le coin? Rien de suspect? Elle dit qu'elle n'a vu personne, mais elle n'est pas sûre. Il y aurait pu y avoir quelqu'un. Est-ce qu'on a interrogé les voisins? Nous interrogeons les gens de ces maisons, on n'a toujours rien. Bien reçu. Cosmo. On dirait qu'elle était en train de ramasser le dégât du chien quand c'est arrivé. C'est peut-être quelqu'un qui est arrivé par derrière, une tentative de vol. Bien, oui, d'accord, peut-être qu'elle n'aurait rien vu, mais pas le chien. Et ces petits terriers aboient pour un rien. Une baguette, c'est vraiment dingue. Bonjour. Que se passe-t-il? Il y a un vieil homme décédé dans l'entrée, là. Ce gars le connaît. Ah oui? Vous étiez son ami? Ouais, je le connais, il s'appelle Oli. Oli. Et c'est l'endroit où il dort habituellement, n'est-ce pas? Je l'ignore. Vous avez une cigarette? Une cigarette, non, désolé. Mais ne partez pas, restez dans le coin, d'accord? Oli. Ses vêtements sont mouillés. Peut-être que c'est son urine. Comment vous appelez-vous? Sam, Bon, Sam. Votre ami, est-ce qu'il buvait? non, pas à ma connaissance. Et de quoi vivait-il? Il faisait la manche. Vous êtes le coroner, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez ce truc-là, qui ressemble à un parcomètre? Ils en mettent un peu partout au centre-ville. Ils veulent que vous y mettiez votre monnaie au lieu de nous la donner. Ils disent que c'est pour des œuvres de charité. Oui, bien, je n'ai rien à voir avec tout ça, moi. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Oli avait de la famille dans le coin? Non. Vous savez, il fait froid ici d'habitude, même le ciment est froid. Oh non, c'est encore là. Quand allez-vous enlever ceci? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ça bloque ma porte. Ça va rester là combien de temps? Ceci est un homme. Et il bloque l'accès à mon appartement. Je vous serais reconnaissant de régler ça le plus rapidement possible. Excusez-moi. Excusez-moi, vous dites que vous vivez ici? Oui, en effet, j'ai dépensé près d'un demi-million de dollars pour cela. Alors j'en ai par-dessus la tête de voir ce genre de choses matin, midi et soir. Ah, vous trouvez un cadavre au pas de votre porte matin, midi et soir, écoutez, c'est bien ça? je rentre chez moi et c'est une véritable course à obstacles. Quelqu'un dort devant ma porte et ça pue le vomi et l'urine. Et j'en ai vraiment assez. Oh. J'ai honte d'inviter mes amis chez moi. Est-ce que vous pourriez juste l'enlever de là? Comment vous appelez-vous? Philippe Sims. Et vous? Quoi? Comment je m'appelle? Oui, c'est ça. Da Vinci. Dominique. 2M. Bien, monsieur Sims. Avec 2M, c'est le cadavre d'un homme qui est au pas de votre portée. Il va rester là jusqu'à ce que j'en décide autrement. Mais vous, monsieur, vous resterez un con à jamais. Comment avez-vous fait pour ne pas voir un corps allongé comme ça sur le plancher? J'ai vu qu'un seul corps, j'ai pas pensé aller voir en haut. Et Léo? Vous auriez pu laisser votre peau. Le tireur aurait pu se cacher et attendre que vous vous pointiez la tête. Léo? Ou pire encore, moi et mon partenaire aurions pu arriver en pensant que ce secteur était sans danger et se retrouver dans une fusillade. Léo? Descendez et surveillez la porte d'entrée. Seigneur. Est-ce que ça va comme ça? Pourquoi tu t'en achètes pas une avec fermeture et te on les passe sur la tête? Un coup de feu a été tiré dans le dos, on a un portefeuille avec une carte d'identité. Sacha Pasco. Alors, qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle descendait les escaliers et qu'elle a vu le type se faire descendre, et puisque le tireur ne veut pas de témoin, il décide de la poursuivre, il lui tire dessus. Pan. Ouais. Ou peut-être pas, n'importe quoi aurait pu se produire. Peut-être qu'elle a été abattue en premier. Le type monte les escaliers, il la voit, le tireur doit l'éliminer. Voilà. Hé, je voulais te parler. Jimmy démissionne.
Tu rêves en couleur. Non, 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 je l'ai entendu. Il dit qu'il va aller travailler pour le procureur général. Tu es sûr de ça? C'est ce que j'ai entendu. Et puis il m'a dévisagé parce qu'il ne voulait pas que j'entende et il a tâté sa cravate comme quand il cache quelque chose. Il a fait ça? Wayne, est-ce que c'est le vieil homme de la rue que vous avez là? Ouais. Vous voulez l'avoir en tête de liste? Oh oui, ça me rendrait bien service. Pas de problème. Merveilleux. Écoute, tu peux me rendre un service? Peux-tu te renseigner et savoir s'il y a des candidats pour ce poste? Et si oui, si mon nom y figure. Si tu y figures, tu ne veux pas ce boulot. Faut jamais dire jamais alors. Eh bien, tu sais, si un emmerdeur se présente et on la vie insupportable pour tout le monde, alors je serais peut-être intéressé. Et tu sais ce qui nous attend? Un petit genou arrogant, du genre un de ses vieux copains d'école, c'est ce que tu veux? Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Sonny, est-ce que tu peux t'occuper du vieux monsieur, s'il te plaît? Bien sûr. C'est De quoi parfait. s'agit-il? Je ne sais pas, rien peut-être, je ne sais pas. C'est qu'il y a quelqu'un sur les lieux qui m'a vraiment énervé. Tu le sais pour Jimmy? Non, quoi? Il nous quitte. C'est vrai? Et tu vas te présenter? Bien, tu crois que je devrais? Eh bien, tu as assez d'expérience, mais est-ce que la vie de bureau te conviendra? Nous allons devoir t'enchaîner. Tu sais qu'il y avait un bureau dans cet immeuble? Frankenstein. Vraiment, Frankenstein. Ah oui, et où travaillait Dracula? Il partageait un bureau avec le loup-garou au bout du couloir. L'acteur! Boris Karloff? Boris. Son vrai nom était William Pratt. Il était en tournée dans l'Ouest canadien avec une compagnie de théâtre anglaise quand les choses ont mal tourné. La deuxième victime est 2 étages plus haut. Nous croyons que l'homme armé devait être ici, et qu'en attendant, il fumait une clope. Il y a un chauffeur de taxi en bas qui dit qu'il a déposé un homme et une femme ici et que il a entendu des coups de feu, un gars s'est sauvé, il l'a Il a suivi. dit un homme et une femme? Ouais, Peut-être ouais. qu'ils se connaissaient. C'est bien, il pourra les identifier. Et il ne veut pas. Mais que voulez-vous dire, il ne veut pas? Et il dit qu'il ne veut pas voir le corps, ça le dégoûte. Oh, pour l'amour de Dieu! Écoutez, demandez-lui de rester là, et quand ils sortiront les corps, il les identifiera à ce moment-là. Qu'il le veuille ou non, il va falloir qu'il les voie, hein? Oui, c'est ce qu'on va faire. Oui. C'est elle. C'est bien elle, c'est la femme. Vous avez dit qu'ils transportaient 2 mallettes avec eux. Ouais, ils avaient 2 mallettes noires. Ils les avaient quand il est sorti en courant. Attendez un peu. Il est sorti avec les mêmes 2 mallettes que l'homme et la femme avaient en rentrant dans l'immeuble? Oui, c'est ce qu'il m'a dit que je devrais le suivre et j'ai tout de suite pensé que c'était un vol. J'ai perdu mon calepin. Peut-être qu'il est dans la voiture. Je vais aller voir. Et pour ce qui est des mallettes, vous avez une idée de leur contenu? Non, ils les ont gardées avec eux. Ah. Et vous avez entendu de quoi ils parlaient en venant ici? Non, ils discutaient, mais en russe. Je ne parle pas le russe. Ouais, du russe. Bien. Merci de votre coopération. Nous vous contacterons si autre chose se présente. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer un peu. Oui, d'accord. Alors, le couple qui est mort, ils étaient mariés. Sacha et Vadim Pascu. Ils avaient une entreprise de distributeurs automatiques à Kelowna. T'as trouvé ton calepin? Nous devrions monter et aller interroger les gens. Oh merde, je vais aller voir dans la voiture. Bonjour. Bonjour. C'est l'anniversaire de Gabriella, bientôt. Oh, bien sûr, oui, c'est vrai, oui. Alors, t'as une idée de ce qu'elle aimerait avoir? Un piano. À quoi? Je sais. Je suis allée en voir au magasin, ils sont chers, mais je suis d'accord si tu l'es. Mais bien sûr que t'es d'accord, vu ce que tu gagnes. Oh, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec un piano d'occasion, restauré. J'irai jeter un coup d'œil. Est-ce que ça va? Oh, c'est que je viens de terminer l'autopsie d'un nouveau-né. Tu sais, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrive plus à m'occuper de ce genre d'affaires. Je ne sais pas. Attends, mais pourquoi ne pas venir prendre un verre après le travail? On pourrait en discuter. Écoute, je vais y arriver. Ça va aller. Vous avez terminé? Je pense que c'est une hypothermie. Une hypothermie? Excuse-moi, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Sonny? Il ne fait pas assez froid. Eh bien, il souffrait d'une pneumonie chronique bénigne, dont quelques nuits fraîches ont eu raison de lui. Il souffrait aussi de malnutrition. De l'hypothermie? Une faible température corporelle entraînant un arrêt cardiaque? C'est ça. Peut-être qu'il buvait un peu, ça accélère la perte de chaleur. Est-ce qu'on a la preuve qu'il buvait? Non, mais je n'ai pas encore reçu les résultats. Eh bien, il y avait un ami à lui sur les lieux et il nous a dit qu'il ne croyait pas qu'il buvait. D'accord, alors je crois qu'il s'est fait mouiller par la pluie et qu'il n'a pas pu se réchauffer. La pluie? Tu vois, je ne crois pas qu'il ait plu hier soir. Est-ce qu'il a plu? Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Pardon? Je ne remarque que le soleil lorsqu'il se lève. Eh bien, il ne s'est pas levé hier soir, je suis pas mal sûr de ça. Donc il a été un peu mouillé, il a eu froid. Une mauvaise circulation, c'est mon verdict. Hypothermie. Ok. Beaucoup de gens passent par ici. Pour être franche, la plupart du temps, je ne regarde même pas leur visage. Ce gars ne faisait peut-être que traîner dans les parages.
J'étais ici et j'ai entendu les tirs. Je n'ai pas bougé. Vous n'avez même pas jeté un coup d'œil? Non. Je voulais jouer les héros. Vous avez un agenda qu'on pourrait consulter? Il ne venait pas ici, j'en suis certaine. Tout ce qu'il y a, ce sont les auditions dans l'après-midi avec les nouvelles stripteaseuses. Ouais. Et pour la prostitution? Est-ce que vos filles font de l'extra en tapinant? La baguette incriminée a transpercé la partie supérieure de la paupière, le globe oculaire et a fracturé l'os situé au fond de l'orbite. Ce qui a causé une hémorragie interne? Exact. Elle a dû mourir presque sur le coup, mais... regardez bien ça. Le bout a été aiguisé. Vous savez, j'essaie de comprendre la logique derrière tout ça. Comment quelqu'un peut-il enfoncer une baguette aussi profondément? En traversant les os et tout? Je ne sais pas. On a quasiment dû lui enfoncer à coups de marteau. Un individu s'approche de vous en tenant quoi? Ok, disons un marteau, c'est l'art, n'est-ce pas? Il vous demande votre argent, que faites-vous? Vous courez, vous criez, vous ne restez pas sur place en vous laissant enfoncer une baguette dans l'œil. Ouais, il n'y a aucune trace de bagarre ou d'agression, rien de tout ça. La seule contusion provient de sa chute. C'est bien ce que je disais. Il n'est pas tombé du ciel. Un avion de ligne laisse tomber un morceau de déchet chimique d'une toilette sur la tête de quelqu'un. Là, je marche. Eh bien, je peux vous assurer que ceci n'a rien d'accidentel. Quelqu'un a dû mettre le paquet pour infliger une telle blessure. Meurtre à la baguette. Amuse-toi bien, Angie. Vous savez, on pourrait faire les 100 pas toute la journée dans ce couloir sans jamais deviner ce qu'il y a ici. Pourriez-vous me dire quel genre de travail vous faites? Les livres et les timbres de collection. Livres et timbres de collection. C'est exact. J'ai aussi toutes sortes de documents, des cartes, ce genre de choses. C'est un petit peu de tout, hein? Tout à fait. Vous n'étiez pas là ce matin. C'est normal? Non. D'habitude, je suis là à 8 heures, mais ma femme était malade et j'ai dû l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? Une mauvaise grippe. Ah, il faut faire attention avec ça. Il y a 2 personnes qui ont été abattues juste là aujourd'hui. Vous étiez au courant? Oh mon Dieu, non. Pourquoi il n'y a pas de nom sur votre porte? Il y en avait un, mais depuis que je l'ai enlevé, je n'ai plus été cambriolé. J'ai parfois des livres d'une grande valeur. Combien vaut le livre le plus cher que vous avez? J'ai un au-dessous du volcan qui vaut environ 10 000 $. 10 000 $? Oui, l'auteur est mort sans le sou. Et quel est le rapport? Vous dites? Qu'il est mort sans le sou. Nous enquêtons sur un meurtre, alors soyez plus clair, nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un devait venir vous voir ici aujourd'hui avec des livres de valeur? Non. Et tu sais, j'ai une collection de timbres. Je l'ai commencé quand j'étais enfant. Ouais. Mon frère et moi avions une collection de pièces de monnaie offertes par ma tante. De vieilles pièces rares. Et on a commencé à se servir, tu vois. On prenait une petite pièce par-ci, une autre petite pièce par-là. Ah oui, mais les pièces canadiennes ne valent rien. J'aimerais encore l'avoir. J'aimerais récupérer de mes choses d'enfant. J'avais de beaux trucs. J'avais un super gant de baseball. Tu sais, quand tu renifles de vieilles choses comme un gant de baseball, ça te renvoie droit dans le passé. Oui, les gommes roses des colliers, j'en sens une et je me retrouve en 3e année en train de regarder le cerisier en fleurs qu'il y avait derrière le terrain de baseball. Hello, y a quelqu'un? Donc vous avez appelé lorsque vous avez trouvé le corps, et c'était ce matin? C'est exact. Et c'est vous qui avez trouvé le corps, c'était pas quelqu'un d'autre? Je l'ai trouvé. D'accord. Je crois qu'il a passé la nuit là. Pourquoi dites-vous ça? J'ai reçu un appel sur mon répondeur vers 2 h du matin de locataire qui disait qu'un gars dormait dehors devant sa porte et si je pouvais le chasser de là. Vous avez un appartement ici? Oui. J'ai un studio dans le sous-sol, ça vient avec le boulot. Bien. J'ai pas les moyens de vivre ici. Non, moi non plus. Donc vous vous êtes levé, vous êtes monté et vous l'avez chassé? Je crois qu'il est revenu après que je sois retourné me coucher. Je voudrais jeter un coup d'œil en avant. Vous pouvez m'accompagner, ça prendra une minute. La victime était célibataire. Elle travaillait à la banque de sang. Pas d'ex-petite amie à ce qu'on sache. Elle va à l'église et promène son chien. Est-ce que quelqu'un a retrouvé le chien? J'ai avisé les agents de la fourrière. C'est un petit Jack Russell. J'ai déjà eu un de ces chiens. Ah oui? Ouais. Elle avait le poil ras. Ginger. Bien, je ne suis jamais restée en place assez longtemps pour avoir un chien. J'ai eu une perruche il y a longtemps.
Eh bien, je me sentais toujours mal de la laisser seule toute la journée. Et elle a mangé toutes les chaussures que j'avais. Elle s'est fait frapper par une auto. C'est dommage. C'est une autre raison pour laquelle je ne veux pas de chien. Un malheur est si vite arrivé. Bien. Retournez dans le quartier et réinterrogez tous les voisins. Et une autre chose qui n'a rien à voir. L'inspecteur Laboucane, vous vous entendez? Oui, bien sûr. Je ne le connais pas vraiment. D'accord. C'est juste comme ça. Tenez-moi au courant de ce que vous trouvez aujourd'hui sur l'affaire de la baguette. Bien sûr. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose sur le passé d'une des victimes. Oui. Tu te sens bien, Léo? Ça va, pourquoi? Je sais pas, t'as l'air un peu distrait. Oh, c'est la température. Ce genre de changement de température affecte beaucoup mes sinus. Hé! Hé, vous! Hé! Où allez-vous? Je cherche mon ami. Mais vous savez, je crois voir le mauvais étage. Qu'avez-vous dans ce sac? Mes choses. Voyons voir. Donnez-le-moi. Donnez-lui le sac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Oh, oh, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à ma grand-mère. Ah oui, votre grand-mère est vivante? Elle est décédée. Alors ceci doit être votre héritage, c'est ça? Ouais. Où alliez-vous avec tout ça? Écoutez, je n'ai rien volé, vous savez. Non, comme vous disiez, c'est à votre grand-mère. Oui, c'est à votre mamie. Alors dites-nous où vous alliez avec tout ça. C'est une perquisition illégale que vous venez de faire. Vous êtes avocat? Je vais vous montrer comment on fait une perquisition illégale si vous ne me dites pas où vous alliez avec tout votre bazar. Je voudrais que vous me disiez comment il dormait et comment vous l'avez chassé. Bien, il était couché en boule sur sa couverture et son matelas. Et comment avez-vous déplacé Oli de là? Je l'ai juste un peu poussé, je l'ai réveillé, je lui ai dit « Oli, Oli, debout », c'est tout. Ah, vous le connaissiez? Oh oui, il est très connu dans le coin. Ouais. Et ça alors, juste là, c'est un robinet, pas vrai? Oui. Vous n'avez pas songé à vous en servir? Peut-être avez-vous utilisé un peu d'eau, peut-être même l'avez-vous arrosé. Vous n'avez pas songé à faire quelque chose du genre? Mais non, voyons. Vous savez, il est mort d'hypothermie. Ses vêtements étaient trempés et il n'est pas tombé une goutte d'eau hier soir. J'ai vérifié. D'accord. J'ai reçu l'appel sur mon répondeur me demandant de le chasser de là, mais je l'ai pas fait. Je me suis rendormi. Il y a plein de gens qui dorment dans les entrées dans ce quartier. Si je devais me lever chaque fois que quelqu'un est dans une porte d'entrée, je ne pourrais plus dormir. D'accord, alors qui est le locataire qui vous a appelé à 2 heures du matin? Pourquoi? Bien, parce que je dois savoir s'il était déjà mort à cette heure-là. Voyez? Je ne veux pas perdre mon travail. Pourquoi le perdriez-vous? Parce que j'ai rappelé le locataire. Je lui ai dit que je m'en occuperais et je l'ai pas fait. Je dois savoir qui est ce locataire. Pas le choix. Dites-moi qui c'est. Philippe Sims. Merci. Il vit dans le penthouse. Je crois qu'il appelle ça avec 2 M, c'est ça? Probablement. Merci beaucoup, ça ne vous retombera pas dessus. Ouais. Croyez-moi. Je l'espère. Ouais, ouvre la porte, c'est moi, Mike. Surveillez-moi ça. Je peux vous aider? J'espère. Brigade criminelle. Nous avons déjà frappé 3 fois à votre porte aujourd'hui et personne n'a répondu. Je suis débordé. Ouais, on peut voir votre carnet de rendez-vous. À quelle heure êtes-vous arrivé? C'est tôt, vers 7h30. Et dans votre horaire très chargé, auriez-vous entendu des coups de feu, des sirènes, des choses du genre? Ah oui, j'ai entendu, mais ça, c'est pas mes oignons. Ah. Et tout ceci, c'est vos oignons? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Tu t'es bien amoché. Allez, viens, on va s'occuper de tout ça. Résumons les faits. 2 personnes se sont fait abattre là, presque devant votre porte. Ça vous rend même pas un peu curieux? Je suis au courant de rien. Y a personne qui devait venir vous livrer des objets de valeur aujourd'hui? Non. Alors si je fais un contrôle, je ne devrais rien trouver. Bien, je veux que vous me fassiez une liste, d'accord? Je vais avoir tous les noms et numéros de téléphone des gens qui devaient venir ici aujourd'hui. Écrivez-moi ça. Et qui va payer pour la vitre?
J'imagine que ce sera la grand-mère d'un de vos drogués. Je veux ma liste. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir peut-être trébuché sur cette personne en rentrant chez moi a un rapport avec sa Est-ce que mort. vous lui avez parlé en rentrant? Non, et je ne crois pas qu'il aurait compris Vous quoi avez que ce peut-être soit essayé de de le toute faire se façon. déplacer, n'est-ce pas? Vous lui avez peut-être donné un petit coup de pied du bout de votre chaussure? Non. Eh bien, avez-vous vérifié s'il était encore en vie? Non, il est là presque toutes les nuits. S'il ne dort pas devant la porte d'entrée, il fait la manche sur le Mais trottoir. vous avez appelé le gérant de l'immeuble et vous lui avez demandé de le faire partir. Oui, c'est vrai. Vous avez vérifié s'il l'avait bien fait? Non, j'ai cru que ça avait été fait. Avez-vous vérifié votre caméra de surveillance située à l'entrée de l'immeuble? Il s'était Non, peut-être écoutez, passé je quelque n'arrive chose. pas vraiment à voir où vous voulez en venir. C'est juste que je trouve très étrange que M. Olson soit mort d'hypothermie. Il était mouillé, ses vêtements étaient mouillés, et il n'a pas plu hier soir. Eh bien, j'espère que vous vous amusez. Mais je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir avec moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Avez-vous un seau dans votre appartement, monsieur? Mais de quoi vous voulez m'accuser au Eh bien, juste? je pense que quelqu'un a versé un seau d'eau froide sur M. Olson et que ça a grandement contribué à sa mort. Et vous m'accusez d'avoir fait ça? Je demande, je n'accuse pas. Conversation terminée, mon cher. Vous pouvez garder votre calme. Alors, c'est un oui? Vous avez un seau, monsieur, ou non? Je suppose que oui. Il ne bouge pas. Je voudrais vous inviter à dîner, Sonny et toi, de ces jours. Ouais, si on réussit à avoir une soirée de congé en même temps, je lui proposerai. Et comment ça se passe avec l'avocat qui s'occupe du divorce? Oh, ça va. Mais ma femme continue à m'appeler tous les 2 jours. Ex-femme, te dis femme. J'ai dit ex. Non, c'était pas ce que tu as dit. Tu as dit que ta femme t'appelait tout le temps. Il faut que je fasse attention. Mais de quoi veut-elle te parler? Ah, de choses et d'autres. Tu vois, un peu de tout. Surtout de rien. Je sais pas. Vous avez tout vécu tous les deux. Ce sera toujours là. Mieux vaut se rappeler des bons moments. Et voilà, j'ai fini. Merci. Pourquoi as-tu fait ça, au juste? Ces enfoirés ont réussi à me faire perdre patience. Ça va aller, t'en fais pas. Ouais. Bien sûr. Non, 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 je vais voir ce que je peux faire, oui. Désolé que ça vous ait occasionné des problèmes. D'accord. Au revoir. Merci, Hélène. Est-ce que vous avez une minute? Oui? Bien, j'ai entendu ce que vous disiez au téléphone. Vous avez parlé de votre démission? Oui, c'est exact. C'est pas à cause de moi, j'espère. Non, ce n'est pas à cause de vous. Parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu ici, on m'a offert un poste au bureau du procureur général. Oh, bien, avez-vous des candidats en tête pour votre poste? J'ai eu l'occasion d'en discuter. Et je crois qu'il serait inapproprié que je poursuive cette conversation avec vous. Et est-ce que Dominique est un candidat? Merci, Hélène. Parce que je crois qu'il serait inapproprié qu'il ne soit pas sur cette liste. Merci, Hélène. Merci à vous. Inspecteur Cosmo, brigade criminelle de Vancouver. Cette maison vous appartient? Oui. Que se passe-t-il? Étiez-vous au courant qu'une femme a été assassinée dans le parc ce matin? Oui, je suis au courant. Elle s'appelait Alice Revelstoke, la connaissez-vous? J'en doute. Pourquoi? Bien, la dame qui a trouvé le corps a dit que vous et Madame Revelstoke aviez eu une vilaine dispute il y a quelques jours à propos de son chien qui faisait ses besoins sur votre pelouse. Oh, oui, elle. C'est terrible. J'ai beaucoup travaillé pour avoir ce jardin. Alors, vous vous êtes disputé à propos de ça? Oh, mais ça a été très bref. J'ai dit que mon jardin n'était pas une toilette. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire où vous étiez ce matin? Je travaillais à faire du remorquage depuis 48 heures. Je viens d'arriver. Je voudrais le nom de la compagnie de remorquage. Oui, c'est Indian Arm. J'ai entendu dire qu'elle a été touchée à l'œil avec quelque chose, c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord, merci. Oh, j'ai vu que vous aviez des petites stèles funéraires juste là. Oui. Ma fille a trouvé quelques oiseaux morts. Elle a voulu les enterrer. Et vous savez de quoi ils sont morts? Il m'a dit qu'il était inapproprié que je pose cette question et je lui ai dit qu'il était inapproprié de sa part de ne pas la poser. C'était sûrement tout à fait inapproprié de ma part, mais je ne sais même plus ce qui est inapproprié ou pas. Dans l'abîme sans fond, mon regard a plongé tout droit vers le chaos. Quoi? Un comportement approprié, ok? Et lorsqu'on perd cette notion, que nous reste-t-il donc? Jimmy? Oui. J'ai reçu une plainte
d'un monsieur Sims concernant ta façon d'agir. Ma façon d'agir? Oui, que s'est-il passé? Eh bien, quelle est sa version des faits? Eh bien, sa version est que tu as été grossier avec lui et que tu aurais fait encore pire en l'accusant d'être impliqué dans la mort de ce sans-abri. Holly Olsen. Holly Olsen. Bon, alors tu penses que c'est lui? Tu crois qu'il a contribué à l'hypothermie? Possible. Possible ou plutôt plausible, hein? T'as encore braqué la mauvaise personne contre toi. Bon, fais-moi signe quand je braquerai la bonne personne. Peut-être que les choses changeront. Quel genre de changement cherches-tu? Tu sais, toutes ces maisons de chambre dans le East Side, tu ne vois donc pas ce qui se passe. Elles sont toutes à vendre au meilleur offrant pour les rénover, ok? Et tous les gens qui y vivent en ce moment se font mettre dehors. Où peuvent-ils aller? Tu es donc en train d'essayer d'établir un lien direct entre l'embourgeoisement, l'expulsion de ce citoyen, Monsieur Sims, et un hypothétique seau d'eau froide? Tout à fait. Eh bien, Monsieur Sims a demandé à ce qu'on lui fasse des excuses. Et si c'est fait, il veut bien tout oublier. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé savoir que tu donnais ta démission, Jimmy? Je viens tout juste de prendre cette décision. Est-ce qu'il y a une liste de candidats potentiels? Tu ne t'es jamais montré intéressé par ce poste. Si c'était le cas, est-ce que tu me recommanderais? Je ne crois pas que tu aies le bon tempérament. Et cette confrontation avec Monsieur Sims n'en est qu'un exemple. Je n'ai pas le bon tempérament. Non, je ne crois pas. Et à l'heure qu'il est, Monsieur Sims attend toujours d'avoir ses excuses. Oh, d'accord. Oui, t'as probablement raison à ce sujet, tu sais. Je crois que je vais me rendre là-bas et lui faire mes excuses. Car si d'être l'escu fait partie intégrante des compétences requises, je veux m'assurer que tout le monde, incluant le procureur, sache que je suis tout aussi bon que n'importe quel homme. Ou femme. Donc cet homme et moi discutons au pas de la porte, et je vois 3 petites croix que sa fille a fabriquées pour des corbeaux morts qu'elle a trouvés. Un genre de petit cimetière d'animaux. Oui. Et ensuite, il me dit qu'il croit que quelqu'un tue ces oiseaux avec une arme à plomb. Il croit peut-être savoir qui c'est. Que sait-il à propos de ce suspect? Pas grand-chose. Il dit que c'est un homme qui a l'air un peu étrange. Il ne sait pas pourquoi. Alors je me dirige vers l'appartement au sous-sol. Le proprio m'a laissé entrer. J'ai trouvé cette arbalète derrière la sécheuse dans la buanderie. Vous voulez dire que le proprio vous a fait entrer pour discuter et, durant le fil de cette conversation, par hasard, vous avez aperçu cette arbalète? Oui, c'est ça. Je l'ai trouvée par hasard. Voilà, très bien. Demandez à Chick de l'examiner. Voyez si cette arbalète peut projeter une baguette. Et avec quelle vélocité? Je te reviens là-dessus, ok, merci. Mick? Vous pouvez me suivre? Ouais. Que se passe-t-il avec ce double meurtre? Où en est-on? Tout ce qu'on sait, c'est que le tireur était dans l'immeuble et attendait leur arrivée. Ok, donc il savait qu'il se rendait à cette adresse. Ouais, sûrement pour effectuer la transaction de ce qu'il y avait dans la mallette. Vous avez parlé au stup? Oui, ils connaissent pas les victimes, ils connaissent personne dans l'immeuble. Je crois pas que la drogue soit liée à ce meurtre. Vous croyez que peut-être quelqu'un là-bas les aurait piégés? Non, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a environ 25-30 entreprises dans cet immeuble. Nous leur avons tous parlé, et la plupart ont l'air réglo. Ce qui veut dire? Bah, il y a un gars qui œuvre dans le recyclage de bijoux. Il a toutes sortes de chaînes, de bagues, de montres et environ 2 kilos d'or. C'est du Russell, c'est certain. Peut-être qu'ils allaient le voir. Nous ne savons pas vraiment. Qui d'autre? Un vendeur de livres et de timbres de collection. Il a des objets de très grande valeur dans son local, mais il a un bon alibi. Il était à l'hôpital avec sa femme. Qui est votre suspect? Aucun d'entre eux. Ils ont tous leur magouille, mais je ne vois pas comment ils seraient impliqués. Et que savons-nous sur le passé des victimes? Oh, ils viennent de Russie, Odessa. Ils sont arrivés il y a environ 10 ans, ont déménagé dans l'Okanagan et ont ouvert une entreprise de distributeurs automatiques. Ils ne sont pas d'ici. Quand sont-ils arrivés à Vancouver? Juste hier. Ils sont allés de la station de bus directement à l'immeuble. Ouais, j'ai appelé dans l'Okanagan, j'ai parlé à un de leurs voisins, il a dit que c'était des gens sans histoire qui allaient souvent en Europe, ils collectionnaient de l'art. Excusez-moi, que portait le tireur? Du noir. Une tenue de sport rayée et noire. Qu'est-ce qu'il s'est fait à la main? Sa main?
Oui. Oh, il s'était raflé un clou. Et est-ce que ça ira? Oui, c'est juste que cette affaire piétine un peu, vous savez. Je ne veux pas que qui que ce soit se prenne tout sur les épaules. D'accord? C'est ce qu'il portait, vous en êtes sûr? D'accord, c'est génial, merci. Qu'est-ce qu'elle a, cette tenue sport? Hein? Tu rentres là-dedans? Hier, toute la journée, nous cherchions le coupable. Et tu te pointes là en me demandant ce qu'il portait. Nous savons ce qu'il portait, une tenue de sport. C'est d'ailleurs tout ce que nous savons. Ok, bien maintenant, on sait qu'elle est trouée. Joe, on doit se débarrasser de tout ça, c'est dégoûtant. Ouais, je sais, mais ils sont en Vous deuil. avez senti? Oui, je sais. Quelques personnes sont passées cet après-midi. C'est important d'honorer sa mémoire. Si vous n'enlevez pas tout ça de là, je le ferai moi-même. Et je veillerai à ce que vous soyez relevé de vos fonctions, d'accord? Hé, c'est notre dernier hommage, laissez ça. Je préférerais ne rien bouger de là. Poussez-vous de là, je vais le faire moi-même. Ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça. Hé! Ne venez pas me dire quoi faire chez moi. C'est vrai, mais laissez-moi vous suggérer de ne pas y toucher. Allez me chercher un les tuyau gars, vous d'arrosage, devriez vous Dégagez, calmer, vous êtes d'accord? dans mon chemin. Dégagez votre Hey! chemin, ne touchez- Est-ce que vous voulez m'empêcher de rentrer chez moi? Non, ce n'est pas ça. Vous voulez entrer? Ne me bloquez pas l'accès, bordel. Vous voulez entrer, alors entrez, mais ne touchez pas à ces fleurs. Vous êtes dingue ou quoi? Dégagez de mon chemin. Pas de problème, calmez-vous. Je veux que tout soit nettoyé. Seigneur. Je m'en occupe. Je vais le remettre à sa place. Incroyable. La personne qui habite dans la chambre d'à côté a entendu un coup de feu et puis un autre. Il voit sa lampe se faire toucher et traverser la pièce. Contrôle d'identité. La balle s'est faufilée à travers le mur, a traversé la lampe et a atterri dans la salle de bain. Il nous a dit que s'il n'avait pas été par terre en train de se faire sa copine, il se serait pris la balle dans les dents. Il serait venu et parti au même moment. Vous avez déjà entendu l'histoire des 2 poseurs de tapis? À Montréal? Oui, à Montréal. Ce sont 2 connards de la criminelle qui suspectent que 2 poseurs de tapis qui sont dans un motel sont des braqueurs de Au banque. lieu d'appeler des renforts, ils décident de foncer dans le tas. Quoi, ce sont des potes à toi? Non. Oh, je croyais que c'était pour ça que tu racontais cette histoire. C'est son histoire, pas la mienne. Ah oui. Je croyais qu'il s'était pris les pieds dans le tapis. Voilà. Où sont les 2 mallettes? Elles ont disparu depuis longtemps. On sait qui est cet homme? Le corps n'a pas été identifié. Il s'est inscrit sous le nom de James Blight, probablement un alias. Nous cherchons. Nous avons aussi trouvé ça. Un Glock calibre 9. Il est peut-être enregistré. Ça pourrait être l'arme qui a servi à tuer nos victimes. Regardez sur le lit. Il est allongé sur quelque chose. On dirait que c'est une carte ancienne. Ouais, ça a l'air très vieux, regardez-moi ça. Ça doit valoir quelque chose. Oui. Bonjour. Tu es allé voir Monsieur Sims? Ah, oui. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien déroulé. Nous avons échangé quelques propos. Alors tu peux me dire pourquoi il a fait une demande d'injonction contre toi? C'est peut-être parce que c'est un pauvre con. Eh bien, si tu ne veux pas obtempérer, il va nous poursuivre en justice, toi et ce bureau. Voilà un homme qui a déversé un seau d'eau froide sur un autre homme qui était en train de dormir paisiblement dans une entrée. Ça, tu n'en es pas certain. J'en suis pas mal certain. Étant donné que tu as exprimé ton désir de devenir coroner en chef, tu devrais peut-être songer à tendre le rameau d'olivier à ce très influent membre de notre collectivité locale. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est ce que je disais. Ça résume très bien les différences qu'il y a entre toi et moi, Jimmy. Tu ne sembles pas penser que notre fonction exige de confronter quelqu'un à sa merde, même lorsqu'il le mérite. Ce n'est pas notre fonction, telle que décrite par la loi du coroner, ça j'en suis sûr. Eh bien, peut-être qu'il devrait y penser. Et tu es libre d'émettre tes opinions personnelles dans ton temps libre, mais pas en tant que représentant de ce bureau. Il y a 2 personnes qui se pointent ici avec leurs livres rares, leurs cartes, leurs documents ou je sais pas quoi, ils se font tuer, et vous voulez nous faire croire que c'est une coïncidence. Allez, vous saviez qu'ils allaient venir. Je ne savais pas qu'ils allaient venir. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être passer. Pourquoi diable ne pas l'avoir dit avant? Parce que d'après la description qu'ils m'ont faite des cartes, je croyais qu'une bonne partie de la collection avait été volée il y a 2 ans à un collectionneur en France. Vous saviez qu'elles étaient volées, et vous avez tout de même accepté de les voir. Est-ce que vous pourriez ouvrir ce coffre? Écoutez, je voulais voir les cartes, je vous le concède, mais
Je n'ai rien fait de mal. Oui, mais à date, vous n'avez rien fait de bien non plus. Alors, à qui avez-vous parlé de vos cartes ou je sais pas quoi, et de ce rendez-vous que vous avez pris? À personne. J'ai gardé ça pour moi. Qu'est-ce que c'est? Mon album de Je vois. mariage. Je le garde là en cas d'incendie. Il est irremplaçable. Et la carte, elle vaut dans les combien? Je ne sais pas, maintenant qu'elle est endommagée. Avant qu'elle n'ait été imbibée de sang. C'est une carte du monde de Appian qui a été publiée au XVIe siècle. Êtes-vous un peu et dur qui- d'oreille? D'ailleurs, il vous a demandé combien elle valait. Au moins $1 demi-million. J'ai des informations au sujet de ce que cette collection contenait lorsqu'elle a été volée. Ça nous rendrait service. Qui aurait pu penser que des gens se flingueraient pour une carte du monde? Eh bien, je sais qu'on ne cracherait pas sur une carte du genre. Je parle pour moi, en tout cas. T'es pas du bon côté, Léo. Oui, j'en suis bien conscient. Eh, j'ai faim. Tu veux qu'on aille manger un morceau ou... T'as d'autres projets? Non, Sonny travaille tard ce soir. Que penses-tu du chinois? J'en ai mangé hier soir. Ce resto fait de la cuisine chinoise et canadienne. Qu'est-ce que la cuisine canadienne? Que veux-tu savoir ce qu'on offre au menu? Non, qu'est-ce que la cuisine canadienne? Je n'ai jamais très bien compris. C'est donc votre déclaration des faits, d'accord. Voici ce que vous allez faire. Je veux que vous lisiez la déclaration que vous avez rédigée du début à la fin 2 fois, en vous assurant que tout ce que vous dites est l'unique et entière vérité, me comprenez-vous? Bien. Et quand vous aurez fini, et que tout sera complété, je reviendrai et vous pourrez la signer devant moi. Alors? Alors, il dit qu'il mange souvent des mets chinois pour emporter, c'est pour ça qu'il a un tiroir plein de baguettes. Vous allez l'expliquer pourquoi elles sont toutes aiguisées? Oui. Il dit que comme ça, il peut les planter dans ses rouleaux impériaux parce qu'il n'a jamais su les attraper. Bien sûr. Vous a-t-il dit pourquoi il a tiré dans l'œil de cette femme? Il prétend qu'il visait un pigeon et qu'il l'a manqué. Il dit qu'il ne se doutait pas que la victime aurait pu être touchée et en mourir. C'est clair qu'il nous ment sur toute la ligne. Je vais aller lui dire 2 mots. Avant que le psychiatre arrive. Oh, et voulez-vous que je vous prévienne si la fourrière appelle pour le chien? Le chien? Oui, le chien de la victime, le Jack Russell Terrier. Voulez-vous être prévenu si la fourrière appelle? Pourquoi? Je croyais que vous aimeriez peut-être l'adopter, c'est tout. Oh, oui, c'est possible. Tenez-moi au courant. I'm headed back along the coast, accompanied by my rain's ghost. We had ourselves a little dose, and here's to getting better. It's later than you think, my friend, and pretty soon you at the end. And there's no celebration for the one for hesitation. This is only just a glimpse, you've only got your fingerprints. They call it insignificance, and brother, they ain't lying. Get the gravitation pull, movies are the miracle. And while those wheels are playing, you'll forget that you're decaying. The viper's at the gates of dawn, he's playing dirges, not a song. Sing and snap, we'll all be gone, and not a tree will miss us. Everyone you ever knew could die and wouldn't make this Judas thousand disappearing without anybody hearing. But that's the way the story goes.